Oh, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler un peu d'un sujet euh, concernant la Bible. En fait, aujourd'hui, je faisais un peu des recherches, il faut cette vidéo-là sur YouTube. Je suis tombé sur ce sujet. En fait, c'est un projet en fait que le gouvernement, je ne sais pas si le gouvernement chinois est ensemble ou c'est simplement une organisation chinoise qui veut recoloniser l'Afrique. En fait, c'est ça qui m'a vraiment intéressé. J'ai décidé d'en parler aujourd'hui. En fait, je lisais un peu ce, ce site web, c'est là. Évangile Info. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu à voir à lire ce site-là. En fait, c'était que quoi, sur le site, vous pouvez bien voir ici, on dit, avant même qu'on commence à lire, euh, vraiment, nous les Africains, vraiment, nous, vraiment, on veut vraiment nous faire piétiner par tout le monde, si je dis ainsi. Donc, tout le, tout le monde connaît comment on nous a mis en esclavage. Tout le monde connaît comment on fait pour nous mettre en esclavage, sauf nous. Les Arabes sont venus en premier lieu. Si pour ceux qui connaissent, les Arabes sont venus en premier lieu. Ils sont venus gentiment avec l'islam. On est devenu plus ou moins musulmans. Après, on se retrouvait avec les chaînes dans la main. Les chrétiens sont venus avec le même système. Aujourd'hui, maintenant, c'est maintenant les Asiatiques maintenant qui vont venir avec le même système. Donc, si vraiment on n'ouvre pas les yeux, vraiment, c'est que d'ici quelques années encore, en Afrique, on va encore se retrouver encore avec les chaînes, les chaînes à la main. Oui, clair. Ça fait rire, mais ça c'est vrai. Donc, si vraiment on ne prend pas compte de ce qui a se passer, parce que tout le monde vient toujours comme un gentil, mais à la fin, on se retrouve nous perdants. Donc, si vraiment on ne prend pas conscience de ça, ce que d'ici 10 ans, l'Afrique, on dit que l'Afrique sera émergente dans 15 ans, 16 ans, 20 ans. Quand on va dire que l'Afrique sera émergente, ce sera une Afrique émergente, mais sans les Africains. Donc les Africains seront encore là, peut-être dans les champs, en train de cultiver. Maintenant, c'est pas sur le riz, maintenant, où c'est la canne à sucre. Bon, c'est la canne à sucre. Maintenant, peut-être ce sera maintenant le riz, maintenant, qui sait. Ou ce sera autre chose. Donc, si, si vraiment on ne prend pas conscience de ça, vraiment, ce qu'on va se retrouver. Et c'est ça qu'en fait si j'ai fait internet la semaine-ci là, en fait, je suis tombé sur ce site-ci là, sur une page là, qui parlait en fait que le gouvernement, comme vous le lisez, a dit que le gouvernement chinois veut réduire une tradition cinétique de la Bible selon Bob, le fondateur de l'organisation de soutien de l'église chinoise. Le pasteur témoigne. En fait, ce qui m'intéresse, c'est quoi? En fait, en Chine, n'est-ce pas, les Chinois, en Chine, le Parti communiste chinois ne veut pas entendre des églises, des églises chrétiennes et de l'islam, parce que c'est un parti communiste. Donc, ils veulent rester avec leurs croyances. Donc, ils ne veulent pas que d'autres églises puissent venir dans leur pays. Mais ce qui est marrant, c'est que quoi? Comment un pays peut décider que ils ne veulent pas des églises d'islam ni du christianisme, mais c'est ce même pays encore qui décide d'amener ces gens en Afrique pour pouvoir évangéliser les gens. Comme, attendez, soyons francs, est-ce que ça c'est logique? Si toi, un exemple, si dans les Africains, nous, on refuse de manger du pain, on porte du pain, on peut vendre aux autres personnes pour les tuer alors? Donc, en fait, en lisant ce soir, vous allez voir ici, on dit que d'après Bob, un ancien responsable de l'église de la maison aux États-Unis, du quoi, le plan quinquennal du gouvernement chinois dévoile en février dernier, mise à l'aide de l'adaptation de la foi chrétienne au socialisme. Pour mettre en œuvre ces objectifs, l'église officielle porte de droit de texte biblique pour le cadre de la compatibilité. J'espère que vous avez des lignes du socialisme et du confucianisme. En fait, ce qu'il veut faire, en fait, c'est de traduire la Bible
Comme la Bible a été traduite maintes fois par les chrétiens, donc on modifie chaque verset. Donc tout le monde adapte, tout le monde va chercher à adapter la Bible en fonction de son plan de colonisation en fait. En fait, c'est ce que ceux-ci-là veulent faire. Ils veulent adapter aussi la Bible aussi à leur plan de colonisation de l'Afrique. Donc, ils veulent maintenant mettre, comme vous dites là, le rendre compatible avec le socialisme et le confucianisme. Donc, le projet actuel comprend un résumé de l'Ancien Testament après. Donc, pour ceux qui sont chrétiens là, donc dans quelques années peut-être vous allez encore voir un Nouveau Testament. Maintenant, ce Nouveau Testament sera maintenant adapté maintenant au socialisme et au confucianisme. Donc, ce sera un Nouveau Testament maintenant. Peut-être on a pu appeler Jacques ou Moïse. Peut-être on va changer un nom asiatique, Jean quoi, Pipipin, Pankara. Donc, un nom asiatique en fait. Donc, le projet actuel comprend un résumé de l'Ancien Testament, l'audition de Bob. Les chrétiens posent que l'Ancien Testament sera dénaturé. Il y a un nouveau commentaire du jour. La sensation des fautes de droit inclut des éléments de la culture chinoise traditionnelle, les calligraphies. Donc, même dans la Bible, maintenant, on va voir maintenant les calligraphies chinoises. Tout, on va voir maintenant la photo de Mao, peut-être. Donc, peut-être le nouveau Jésus sera maintenant Mao, qui sait. Donc, le nouveau Jésus sera maintenant c'est l'ancien président chinois Mao, oui, peut-être, oui. Ça, dans le nouveau Jésus, on a pu l'appeler Jésus, on va l'appeler Mao. Donc, on va avoir dans la Bible, il y aura le Kung Fu, le Tai Chi. Donc, les gars, apprêtez-vous pour tous ceux qui sont chrétiens là. Donc, apprêtez-vous, vous allez pratiquer le Kung Fu, le Tai Chi. Vous allez apprendre aussi à manger avec les baguettes. Ça, c'est important aussi là, parce que c'est ça. Et ce qu'on a en train d'amener. Vous allez apprendre aussi à manger comme les Arabes. Maintenant, ils savent prier en arabe, même s'ils ne comprennent pas l'arabe, mais ils connaissent prier en arabe. Donc, vous allez parler chinois. Apprenez à parler chinois. Au moins, moi, j'ai pas l'âge après. Donc, on dire que pour me convertir directement à ça, ça sera facile. Alors, peut-être on va se faire une tradition facile. Donc, apprêtez-vous pour tous ceux qui sont chrétiens, musulmans, tout ça là. Apprêtez-vous. Donc, on dit que le portrait de Mao Zedong, le président chinois Xi Jinping, devront être accrochés devant les pas. Donc, ok. Donc, on va accrocher le président chinois, Xi Jinping et la photo de Mao à l'église. Vous voyez comment j'aimerais vous parler. Pour ceux qui étaient chrétiens, quand vous allez à l'église, vous voyez les photos de Jésus, tout ça à l'église. Non, ça amène les photos de Mao et de Xi Jinping, le président chinois maintenant. Et que la chorale devront chanter dans les chants révolutionnaires à la gloire du communisme du communiste et au début des officiers, enfin la justification par la foi en Jésus-Christ est comme trop étroite. Rapport bonne foi, le ministre de la Culture pour moi la doctrine du salut par l'amour des bonnes œuvres, une universalité qui permettra aux zéro communistes d'être acceptés au ciel par les dieux. Donc, il trouve que Jésus-Christ, ce n'est pas bien. Donc, vous voyez que Jésus-Christ, ce n'est pas bien. Donc, on va changer ce truc de Jésus-Christ, là, on va le changer maintenant en autre chose. Donc, au héros chinois. Donc, on va le changer. Pourquoi les Africains, il faudrait que même moi aussi, je deviens aussi un gars, c'est créer aussi la Bible, il faut qu'on change aussi la Bible, on met aussi aux héros africains, on met Thomas Sankara, tout ça, on va les mettre dans la somme, dans ce Jésus. On dirait que le gouvernement chinois a récemment signé un accord avec le Vatican qui lui permet de choisir les candidats au poste d'évêque. Donc vous comprenez que tous ces gars-là qui font semblant de ne pas être ensemble sont complètement en complot. Donc ils sont ensemble, ils sont tous liés. Donc, mais nous, comme nous sommes tellement si, comment on va dire, naïfs, on pense que ces gars sont détachés, on pense qu'ils sont divisés. Or que les gars, quand ils veulent abattre une cible, les gars s'allient. Donc, pour rappeler aux Africains que les Africains, vous n'avez pas, vous n'avez aucun ennemi, vous n'avez que les ennemis. Donc, quand il s'agit de vous mettre à terre, tout le monde se... Tout le monde, comment on va dire ça? Donc, tout le monde se prépare pour vous mettre à terre, mais personne d'entre vous ne voit ça. On dit, mais cette ingérence des Africains ainsi. En fait, pour ceux qui voudraient lire tout ce
cet article, vous allez aller voir ça sur bala évangélique.info. Donc c'est un truc qui est ouvert, donc c'est pas quelque chose qui est caché. Donc il faut seulement être curieux, donc c'est pas un truc qui est ouvert. En fait, encore en faisant ça, j'ai vu ces choses de cela. En fait, c'est ce qui me faisait voir. En fait, c'était cela sur YouTube, en fait. C'était quoi, en fait? On dit the first Chinese pastor in Zambia, preaching in Zambia. Donc, Mbemba. Donc, en fait, ces cousins-là, ils sont déjà capables déjà de parler d'abord la langue africaine. Donc, ils viennent, ils apprennent la langue africaine, ils maîtrisent et maintenant, ils prêchent maintenant la langue africaine. Or, que ce qui est sûr, il y a beaucoup d'Africains entre nous, moi en partie, donc on ne connaît pas vraiment parler notre langue maternelle. On veut devenir les Français, des anglophones, donc on ne connaît pas parler notre langue maternelle. Voilà un étranger qui vient, il apprend votre langue pour pouvoir vous coloniser, pour pouvoir encore vous rendre plus bête encore. D'ici 50 ans, on va dire l'Afrique est développée, mais l'Afrique sera développée, mais sans Africains. Donc, quand il parle d'Afrique, comprenez. Yesu Kristu katula yenu itiketi ya kumulu nombaline temailo Il terga prêche bali dans la langue. batishawe nombaline Et voilà etalenda un noir bonse derrière là-bas. kotamike Il est nishipatenya complètement beso nga dans le Saint-Esprit avec lui là. mulemfa chewo chakwalesa kabili ukuite wakwa Yesu Kristu shakapanga Il est fort. kuti mwaimina amaboko kwenu kuti mwaimina amaboko kwenu kabiri kwakulyo kabiri apepeni pamugepya bonse kontaminikeni kabiri ngamulevayo okupokera Yesu Kristo imi. Non, il est fort, il est fort, il est fort. Donc vous comprenez que quelqu'un qui vient d'ailleurs, il apprend votre langue. Il vous maintenant, il vous prêche l'évangile avec votre langue. Donc, et ce qui est marrant, c'est que quoi? Quand tu regardes derrière, il y a cette, comme le noir qui est là-bas derrière là, il est là, donc tu sens que le Saint-Esprit l'a touché. Donc tu sens que le gars est touché par le Saint, il est calme. Donc, et tu vas voir les fidèles aussi, ils seront là, ils seront calmes, donc, quand d'autres personnes vont voir ça, ils vont dire qu'ils sont forts. Là, ils sont forts, là, c'est clair. Mais le problème d'être fort, ça, il y a tout un agenda, il y a tout un agenda derrière. Maintenant, c'est que quoi? On va encore vous malaxer. Déjà, le cerveau, déjà là-bas, malaxer. On va encore remalaxer ça maintenant. Après, on va vous donner, après, vous allez voir encore, on va vous mettre les chaînes. Après, on va encore vous attacher encore. Là, maintenant, ce ne sera plus le commerce triangulaire. Ce ne sera plus le commerce. Non, pas du commerce triangulaire qui était entre quoi, l'Afrique, l'Europe et l'Amérique. Mais ça, maintenant, plutôt un commerce maintenant, qui s'amène d'arrêt de l'Afrique à la. Le commerce d'arrêt de l'Afrique en Asie. Donc, le côté va changer, tu vois. Donc, si on ne fait pas attention, vraiment. Et quand il disait non, il y a encore un truc qui me fait rire encore, c'est que quoi? Il y a encore, il y a encore un prix que nous on paye vraiment pour se développer. Un très grand, grand prix qu'on paye pour se développer. C'est un prix qu'on va regretter après. D'après le journal Le Monde, c'est là que je voyais ça un peu. Vous voyez, les trains de l'Éthiopie, vraiment. Vous voyez, l'Éthiopie aujourd'hui, c'est déjà une puissance qui est en train de grandir à grande échelle, là, c'est clair. Mais ce que je dis toujours, que à quel prix nous voulons nous développer, à quel prix? Ça, c'est le plus grand problème. On veut le développement, bien vrai, on veut le développement, mais à quel prix on veut se développer? Ça, c'est le plus grand problème. À quel prix on veut se développer? On veut se développer, mais sans toutefois avoir accès à ce que nous, on a tant souhaité. Ça, c'est le problème. Moi, je suis d'accord avec que les Chinois viennent nous aider. Là, c'est clair qu'ils viennent échanger. Mais le problème, c'est que quand ils nous aident, là, quel est leur agenda derrière tout ça? Le problème que eux, ils ont leur agenda derrière. Le problème que nous, on n'a pas notre agenda derrière. Ça, c'est un peu. Donc, on est seulement là, on accepte tout sans toutefois, sans toutefois avoir notre agenda derrière. Tu vois un peu? Comme en Zambie, là-bas, le pasteur qui est en Zambie, en Zambie, beaucoup de terrains stratégiques ont été vendus. Ont été vendus. Donc, ça qui dit qu'ils ont été vendus dans le nom du développement. Donc, tu vois, c'est une stratégie comme les radios, la communication, ça sont les choses stratégiques d'un pays. On vend ça aux étrangers maintenant. Ce sont ces étrangers maintenant qui vont maintenant dicter ce que vous allez devoir, ce que vous allez dire à votre population. Si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, on vous met des on vous chasse, ça c'est clair.
Donc, ça, c'est vraiment un truc qu'on doit vraiment revoir encore. À quel prix nous allons nous développer? Vous voyez un peu dans cette photo en Éthiopie maintenant, un train, un train qui était fait, là ça entre dans le développement du pays. Mais le problème, c'est que quoi? Ces trains ne sont pas possédés par les Éthiopiens. Donc, vous voyez que les contrôleurs ici là ne sont pas éthiopiens. Bien, fait, bien, ce n'est que normal, c'est le business. Moi, je ne suis pas, moi, je suis pas contre le business ou le business. Donc, je ne suis pas contre le business. Ce train n'est pas contrôlé par les, les Éthiopiens eux-mêmes, mais c'est contrôlé par la grande puissance, la Chine. On va l'appeler la grande puissance, parce que la puissance, là, on va pas nier. On va pas nier. Donc, mais ce que je demande, c'est que quoi? Quand on va parler de l'économie de l'Afrique d'ici, on va dire que l'Afrique sera la plus grande, la première puissance d'ici 5 10 ans. Mais le problème, c'est que ce sera une grande économie comme l'Afrique du Sud. Tu vois un peu comme l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est quand même deuxième. En Afrique, c'est la deuxième grande économie. Mais le problème, c'est que quoi? L'Afrique du Sud n'est pas contrôlée par les Sud-Africains, les infrastructures. Bref, la politique, c'est gouverné par les Noirs. Mais l'économie n'est pas contrôlée par les Noirs. Ça, c'est le problème. Donc, c'est ça, un peu le problème de l'Afrique. D'ici 5 ans, si vraiment nous, on ne fait rien, si vraiment nous, on reste toujours en attendant que ceux-ci-là viennent nous aider. Sinon, d'ici 20 10 ans, 30 ans, on va voir que l'Afrique sera économiquement puissante, mais il ne sera pas détenue par aucun Africain. Donc, nous serons seulement les observateurs. On va dicter les lois, on va exécuter. Nous serons les exécutants. Donc, en fait, ça, c'est ce truc qui m'a vraiment intéressé aujourd'hui quand je lisais un peu sur internet, que j'ai vu ça, ça m'a vraiment intéressé. J'ai décidé de faire une vidéo. Ok, si la vidéo était intéressante, ok, laissez un commentaire en bas. Donc, je vais vous revoir. On se reverra dans la prochaine vidéo pour parler d'un autre sujet.